man fa la ma fekk sama xol tooy na jooy naa doomu aadama yi def loo xam ne ni kenn xamut ndax suba metti la. man gis naa man bi ñu indi conteneur yee ka teg man maa ngi jàkkaarloo ñoom sama xol jax trop ma xam ne kii nit la comme man doomu aadama la comme man waaw géej lekk leen bato la Joola suuf mu metti lool sur boobu kenn añu kenn reeru. métti na trop parce que ñàkk nañ si ñoo xamante ne nii vraiment ba léegi duñ mën a jot ci suñu xel bon dañ leen di xalaat mais ñu ngi leen di ñaanal yàlla nag njéggal daal ak ngërëmu yàlla bon ñu fekk leen àjjana ëllëg. C'était des moments de peine, de souffrance et que tout le monde entier était en deuil. Les drapeaux étaient en berne. C'est ce souvenir que nous avons et que toute la population sénégalaise sentait ce mal qui était tombé sur ce pays. J'ai perdu mon papa. C'est 10 ans de souffrance, 10 ans de peine. On ne peut jamais l'oublier et moi je ne vais jamais l'oublier parce que j'ai perdu un être cher. C'était mon ami, mon confident. Il était tout pour moi car il partageait tout avec moi. Moi aussi je partageais tout avec lui. J'ai perdu un être vraiment cher et je ne vais jamais l'oublier. J'étais là pour la commémoration du naufrage de Joola. Et ce que je peux vous dire, c'est que c'était triste et émouvant. Moi-même, en tant que communicateur, en tant que quelqu'un qui est dans la presse, il m'a fallu de peu pour que mes larmes sortent. Parce que je dis que c'est la première fois que je viens faire un reportage sur le naufragé du Joola. Mais ce que je peux constater, c'est triste, c'est émouvant. Que 10 ans après, nous constatons malheureusement avec regret que les mêmes comportements, les mêmes attitudes qui ont produit ce naufrage-là sont toujours là en nous. 10 ans après, nous avons le même comportement laxiste vis-à-vis du bien public. Nous sommes dans le même mépris du bien public. Nous sommes dans le même fatalisme. Nous sommes dans le même laisser-aller. Nous sommes en tout cas dans les mêmes attitudes qui peuvent produire encore d'autres catastrophes. 10 ans avant, c'était le Joola. Il y a 3 mois, nous avons eu un accident ici. Vous avez vu des immeubles qui s'effondrent, des cars rapides avec des accidents de 23 morts, etc., etc. Parce que nous restons ces mêmes Sénégalais-là qui sont toujours capables de produire de pareilles catastrophes. Et ça c'est un sentiment de désolation. Mes sentiments toujours, c'est le sentiment de tristesse, d'abandon par rapport à travers la mémoire de ces gens. Nous voyons que nous avons été abandonnés et l'État nous a abandonnés, or que c'est eux les premiers responsables de ce drame. Parce qu'ils n'ont pas voulu reconnaître ces responsables. C'est leur responsabilité. Parce que voilà, jusqu'à nos jours, il y en a beaucoup qui n'ont pas été indemnisés. Nous ne parlons pas de l'indemnisation, mais c'est le renflouement que nous tenons en compte. Parce qu'on a dans beaucoup d'ethnies, dans nos ethnies, à Casamance, si vous avez un deuil, si le corps n'est pas là, on considère qu'il n'y a pas encore de deuil. Donc même si nous ne trouvons pas aujourd'hui ce deuil, mais que le bateau soit renfloué et que le bateau soit posé quelque part, là où nous allons nous prosterner. Rien n'a changé. Si on avait changé, on n'aurait pas besoin de Y'en a marre. Parce que Y'en a marre, c'est Y'en a marre de moi-même, de tous mes comportements, de toutes mes attitudes qui font que je retarde le développement de mon pays. Qui font que nous avons toujours des catastrophes du genre, des inondations ici parce que nous construisons n'importe comment. Nous installons où nous voulons. Chacun a le droit de faire ce qu'il veut. Tout le monde est responsable dans ce pays et personne n'est responsable dans ce pays. Il y en a marre de ça pour qu'on arrive à l'émergence d'un nouveau type de Sénégalais. Et c'est ça qu'il faut dénoncer aujourd'hui. On pouvait éviter le pire parce qu'on nous parle de presque 2000 morts et que dans les informations que nous avons eues parmi les rescapés, on nous disait qu'il y avait un appel de détresse entre 3h du matin et 11h. Et s'il y avait de l'écoute ou bien s'il y avait une information, bien entendu, on pouvait contacter les forces qui sont là, supposons la marine française, au moins pouvaient faire quelque chose pour sauver. Bon, je ne peux pas dire que tout le monde, on ne peut pas sauver tout le monde, mais on pouvait éviter le pire, quoi. Vraiment, on pouvait éviter le pire. Parce que tu sais, c'est la plus grande catastrophe maritime au monde. Hein. Avec le Titanic, il y avait presque 1500 morts, mais avec le Joola, il y a presque 2000 morts.
Le gouvernement qui est passé, c'est zéro. Parce que les 10 millions qu'on nous a donnés, c'est comme du feu. Ces 10 millions-là a disloqué des familles entières. Ça a amené beaucoup de problèmes, des conflits. Franchement parler, moi, si je pouvais rendre ces 10 millions-là, j'allais les rendre. C'est parce que ces 10 millions-là, c'est comme du feu, franchement, pour moi. Parce qu'il y a ma soeur qui est malade, couchée. Bientôt, c'est 1 an même, 1 an et quelques. On n'a aucun soutien concernant le gouvernement. Vous avez vu la dame, la rescapée. Elle vient de partir. Mais quand vous voyez, moi-même, j'ai fait ce voyage, j'ai été la trouver là où il habite. Mais quand vous voyez comment elle peine à survivre, à nourrir ses enfants, une rescapée qu'on devait aujourd'hui entretenir, on ne l'a pas fait. Regardez, ils nous ont dit ici que les familles des victimes, ils allaient leur envoyer en Espagne travailler. Mais c'est 2 voyages qu'ils ont fait. Le reste des autres voyages, c'était un problème politique. Il fallait amener leurs militants à aller travailler en Espagne. Donc on n'a rien. Abdoulaye Wade n'a même pas respecté ses engagements. Je ne peux rien dire dans le gouvernement de Macky Sall parce que vous savez, il vient juste de faire 6 mois. Tout à l'heure, j'ai entendu le ministre qui était là pour représenter le gouvernement de Macky Sall. Il a même dit qu'il vient de faire 6 mois. Mais ce que je peux leur dire et leur suggérer, c'est d'essayer de motiver davantage les familles du naufragé, de faire la continuité que le gouvernement de Wade n'avait pas la possibilité de faire, c'est-à-dire prendre les enfants du Diola en charge, prendre les familles qui n'ont pas des moyens pour faire quelque chose, les prendre en charge, même de créer des bourses scolaires pour les élèves et les étudiants. Donc, mais c'est plus facile d'aller dans les maisons et de leur donner une enveloppe de 2 millions ou bien de 5 millions. Mais le Diola, c'est quelque chose qui continue. Même si le gouvernement de Macky Sall tombe un jour, un gouvernement vient le remplacer. Mais chaque année, on commémore les naufrages du Diola. C'est quelque chose qu'on doit continuer, c'est la continuité. Lors de la déclaration politique générale du Premier ministre, il avait dit qu'il allait essayer de parler avec les orphelins et aussi les familles. Moi, je lui dis franchement, d'essayer de parler avec nous, avec nos mamans et tous ceux qui ont perdu leurs parents et même aussi les rescapés, de parler avec eux pour qu'on puisse au moins faire le renflouement de ce bateau. Ça, pour au moins qu'on puisse faire le deuil. On doit faire le deuil parce qu'on ne sait pas là où on a enterré nos papas, nos mamans, nos frères ou nos sœurs. On ne sait pas là où on les a enterrés. Parce qu'on ne sait pas s'ils sont dans l'eau ou on les a enterrés ici ou à Ziguinchor ou en Gambie. On ne sait pas. Macky Sall aussi a aujourd'hui les moyens et aujourd'hui dans l'obligation de vider ce dossier. Non seulement qu'il y ait des responsables, parce que jusqu'ici, ce que je vous disais tout à l'heure, on ne sait pas qui est responsable dans le naufrage du Diola. C'est de la faute de qui? Il y a une responsabilité humaine forcément, il faut la situer et la punir. Ça c'est d'une part. D'autre part, il faut que la prise en charge des familles des victimes soit effective, des pupitres de la nation. Il faut que ce soit effective aussi. Et aussi, il faut renflouer ce bateau. C'est une demande des familles des victimes, il faut qu'on le règle. Aujourd'hui, nous voulons que tous ces gens soient punis. Parce qu'ils sont les premiers responsables. Parce que je faisais partie, moi-même personnellement qui vous parle, je faisais partie des gens qui ont voyagé sur le bateau, avec le bateau. Nous avons voyagé ensemble avec le ministre Yuba Sambou, avec le ministre, comment dirais-je, Sakho. Nous avons voyagé même avec l'ancien ministre qui est décédé actuellement, qui était en ce moment la directeur de cabinet de Yuba Sambou, Georges Stender. Mais le bateau a fait un voyage catastrophique parce qu'au lieu d'arriver à 11h comme c'était prévu, nous sommes arrivés à 17h. Et un de vos confrères, par exemple, aujourd'hui, qui a acquiescé, M. Tamba, journaliste de Walf, avait relaté les faits. Et il a été menacé. Il a été menacé de mort et il a quitté Ziguinchor. Ils n'ont pas tenu compte de ce qu'il avait dit. Parce qu'il y avait de l'eau qui entrait dans le bateau. Le bateau roulait avec un seul moteur. Et le gouvernement a fermé les yeux. Ils ont fermé les yeux. Il y avait même des gens, une compagnie française qui avait demandé même à remplacer ces moteurs. Ils avaient réclamé que 450 millions. Et Abdoulaye a refusé. Et regardez comment ça s'est déroulé. Il a préféré sa propre survie
en renouvelant son avion à 2 milliards et en envoyant des fonds partout, par-ci, par-là, au lieu de réparer ce bateau. Je lui lance un appel et les autorités, le Premier ministre qui est le chef du gouvernement, de faire un acte de noble, un acte de générosité, de prendre les enfants du Diola en charge, de prendre les familles du Diola en charge. Quand je dis de prendre les enfants du Diola en charge, c'est de créer des bourses scolaires, des bourses universitaires pour mieux placer les enfants qui sont des élèves et des étudiants pour qu'ils puissent continuer les études.